Bonjour à tous, bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. On est à moins d'une semaine des élections départementales et on s'aperçoit que le taux d'abstention s'annonce record. Comment vous expliquez que les Français ne s'intéressent pas à ces élections? Aucune condition n'a été créée pour qu'il y ait une information suffisante des Français, tout simplement. Nous, ça fait des semaines et des semaines qu'on est en campagne sur le terrain pour expliquer ce dont il s'agit, mais il faut dire qu'il n'y a pas eu vraiment, à part depuis quelques jours, une campagne qui permette à chacun de s'y retrouver. Alors que c'est une question très importante parce que les politiques publiques départementales concernent la vie quotidienne des Français. Donc les enjeux sont très importants et moi je les invite à se déplacer. Mais quand François Hollande dit que, quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats, il n'y aura pas de changement de politique, est-ce que ça décourage pas les Français d'aller voter? C'est sûr que c'est un formidable appel à l'abstention parce que le pays tout entier attend justement un changement de politique. Mais il y a deux choses. D'une part, dans cette élection, il faut, je crois, c'est l'enjeu premier, protéger les politiques publiques départementales, les dépenses pour les collèges, les dépenses sociales dans les départements. Et pour s'il y a moins de dotations, ça va être difficile. Mais pour ça, il faut effectivement résister, et c'est le sens de nos candidatures, il faut résister aux politiques d'austérité qui réduisent les dotations aux collectivités locales, et il faut aussi résister à la droite et l'extrême droite, parce que s'ils prennent les manettes dans les départements, eh bien, eux vont passer à la moulinette toutes ces dépenses publiques et sociales. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font là où ils commencent à avoir des responsabilités. Mais François Hollande dit, lui, que ce n'est pas le moment de changer de politique, au moment précisément où elle commence à porter ses fruits, non, mais c'est de la baisse du chômage c'est de la méthode Coué. C'est de la méthode Coué, parce que au contraire, prévision de croissance. La question qui grandit dans le pays, c'est qu'il faudra changer de politique. Ça devient inévitable, puisque cette politique ne produit pas de résultats. Oui, mais c'est pas ce qu'il dit, mais la réalité est têtue. Le chômage progresse. On a besoin de davantage de dépenses publiques. Il a baissé en janvier, vous êtes d'accord? Non, mais depuis 2 ans, il a énormément augmenté. Moi, je suis sur le terrain tous les jours. Je rencontre des gens qui sont confrontés à ces difficultés quotidiennes. Donc le changement de politique pour aller vers des politiques plus sociales est inévitable. Et ce qui est en train de se passer singulièrement à gauche, nos candidatures qui sont très souvent des candidatures communes du front de gauche, avec d'autres forces à gauche, Nouvelle Donne, Europe Écologie Les Verts, des citoyens qui ont envie de s'engager dans ces élections, c'est le rassemblement de toutes ces forces qui disent maintenant il va falloir changer de cap. Et il faut évidemment le faire à gauche si on veut protéger des politiques publiques de solidarité. À l'inverse, les socialistes disent que la gauche est en train de se suicider à cause de ces divisions. Oui, mais moi, j'ai dit, je le dis dans une interview à l'Humanité ce matin, j'en ai assez, moi, de ces dirigeants socialistes qui ont tous les pouvoirs et qui parlent de suicide collectif, de défaite annoncée, etc. Nous travaillons sur le terrain un rassemblement pour un nouvel espoir. Et ce nouvel espoir, évidemment, n'est possible que si on indique ce cap résolument social, ce cap d'investissement dans la solidarité. C'est d'ailleurs ce qu'ont demandé les Français quand ils sont descendus par millions dans la rue. Ils ont dit « protégeons les politiques publiques, investissons dans l'éducation ». Et par exemple les collèges, puisque c'est une des compétences des départements, investissons dans la culture, investissons dans l'éducation populaire. Il y en a qui s'apprêtent au contraire à sabrer toutes les subventions aux associations, alors que les associations sont celles qui tiennent la solidarité dans les quartiers populaires. Donc protégeons cela comme on le fait dans les départements dont nous animons la direction, par exemple le Val-de-Marne ou l'Allier. Est-ce que justement vous ne craignez pas de perdre vos derniers bastions ? Non, mais ça n'est pas. D'abord, il n'y a pas de bastion. Le Parti communiste n'est pas propriétaire de départements. C'est un communiste dans ces départements qui anime la majorité départementale. La question, elle est pour les populations. Le Val-de-Marne, je prends un exemple. Le Val-de-Marne, c'est 60 crèches départementales. Il y en a 5 dans le département voisin des Hauts-de-Seine. Donc c'est un département qui investit dans la petite enfance. C'est un département qui investit dans les tarifs sociaux pour les transports des jeunes, pour les transports des personnes âgées, avec un soutien à 50 000 personnes âgées pour la carte améthyste. Et dans l'Allier, c'est un département qui investit dans la solidarité rurale. Donc c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de protéger des bastions communistes ou je ne sais quoi. Il s'agit de protéger des politiques publiques utiles aux populations. Jean-Marie Le Guen, le ministre des Relations avec le Parlement, disait l'autre jour que
Jean-Luc Mélenchon est en train de vous vampiriser et que vous ne fêteriez pas, sans doute, votre centenaire oui, mais en 2020. Vous auriez disparu avant. Oui, d'accord. Quand j'étais étudiant, j'étais jeune, Jean-Marie Le Guen était déjà vieux, et il disait la même chose. C'était il y a 30 ans. Donc, les gens qui ont prédit la fin du Parti communiste, il y en a eu des dizaines et des dizaines, et ça passe, mais le Parti communiste, il est toujours là, il a une force utile. Mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui représente le plus aujourd'hui cette gauche de la gauche. Écoutez, mais ça n'est pas la question de la gauche. De la gauche, là, le problème qui est posé, c'est de créer une nouvelle gauche qui va retrouver le sens de ses valeurs, de la solidarité et de l'investissement public utile, qui va savoir dynamiser dans la solidarité l'économie nationale. C'est ça. Et moi, je constate qu'à gauche, maintenant, il y a eu le Front de gauche, avec le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon et ses camarades, mais maintenant, ça s'élargit. Il y a des écologistes, des socialistes, il y a Nouvelle Donne. Il y a une partie des écologistes qui veulent entrer au gouvernement. Oui, j'étais dans un meeting en Corrèze l'autre jour aux côtés d'un dirigeant national d'Europe Écologie Les Verts. Je serai avec Emmanuel Cos dans quelques jours à Malakoff pour soutenir des candidats qui nous sont communs. Donc il y a peut-être un débat chez les Verts, mais moi je constate sur le terrain une très grande aspiration des écologistes à travailler avec des forces qui veulent rompre avec les logiques d'austérité actuelles. Alors justement, vous étiez en Grèce ce week-end. Est-ce que la rupture avec ces politiques d'austérité que vous décrivez, elle ne se heurte pas finalement à un vrai mur ? Un mur européen? Oui, elle se heurte à des forces qui résistent, c'est clair. J'ai rencontré Alexis Tsipras samedi à Athènes. Nous avons fait le point de la situation. Effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas voir s'ouvrir une voie anti-austérité en Europe, pourtant indispensable, évidemment dans un pays comme la Grèce qui a beaucoup souffert des politiques d'austérité ces 5 dernières années, mais dans l'Europe entière. Donc oui, Angela Merkel, les marchés financiers, la Banque Centrale Européenne résistent. Donc il faut des fronts larges et il faut absolument, et au contraire, aider la Grèce à réussir dans la voie qu'elle a entreprise. Merci. Merci. William. Merci beaucoup, messieurs.